On parlait du référendum au Kurdistan il y a quelques instants avec Karim Yayaoui. Les Catalans pourront-ils seulement aller voter dimanche? Ça paraît de plus en plus compromis. La justice espagnole emploie les grands moyens pour empêcher ce scrutin sur l'indépendance de cette région autonome espagnole de se tenir. On vous retrouve à Barcelone, Henri de la Guérie. Bonjour Henri, nous sommes à 4 jours de la date choisie par les séparatistes. Personne ne peut dire à cette heure si ce vote va effectivement avoir lieu. Non, et d'ailleurs, s'il a lieu, il sera quasiment impossible de dire qu'il s'agit bien d'un référendum, tout simplement parce que les autorités espagnoles estiment qu'elles ont désarticulé toute l'organisation de ce référendum. À 4 jours de ce vote, il n'y a pas d'assesseur, pas de bulletin de vote, pas de commission électorale qui est censée veiller au bon déroulement du vote. Il n'y a plus de financement, plus de réseau informatique et surtout, il n'y aura peut-être pas de bureau de vote puisque la police catalane a reçu hier pour ordre de la justice espagnole de neutraliser tous les collèges électoraux. Concrètement, cela veut dire que d'ici vendredi, cette police devra récupérer les clés des écoles, des collèges, des lycées, bref, de tous les bâtiments publics qui auraient pu accueillir des bureaux de vote. Ceci étant dit, dimanche, des centaines de milliers de Catalans tenteront d'aller voter pour exprimer leur volonté de se séparer de l'Espagne. Est-ce qu'ils y arriveront? On ne sait pas. Et de toute façon, même s'ils arrivent à glisser un bulletin dans l'urne, on ne peut pas parler de référendum tout simplement parce qu'il n'est pas reconnu à l'étranger. On le rappelle, il n'est évidemment pas accordé avec Madrid et surtout, il n'a pas de garantie démocratique. On peut d'ailleurs s'interroger finalement sur la sincérité des résultats, étant donné qu'il n'y a pas tous ces éléments essentiels pour la tenue d'un référendum en bonne et due forme. Henri, vous restez avec nous. On va écouter à ce propos le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy, qui est en voyage officiel en ce moment aux États-Unis. Il s'exprimait hier à ce propos lors d'une conférence de presse avec Donald Trump. Tout le monde sait que le référendum ne peut pas avoir lieu, car il n'y a pas de comité électoral. Il n'y a personne au sein du gouvernement catalan pour organiser le référendum. Il n'y a pas de bulletin de vote et les gens ne savent pas dans quel bureau voter. Donc c'est dingue. C'est dingue, disait hier Mariano Rajoy à Washington. Depuis le début de cette affaire, la stratégie choisie par Madrid, c'est de décrédibiliser la démarche des séparatistes. Comment les Catalans y répondent-ils? Écoutez, les Catalans, du moins l'exécutif catalan, estime qu'au-dessus de la légalité espagnole, il y a la légitimité du peuple catalan qui, selon eux, dans sa très grande majorité, souhaite s'exprimer sur ce projet d'indépendance. Et c'est vrai que les indépendantistes estiment qu'il n'y a rien de plus démocratique que d'organiser un vote, que de mettre des urnes dans des bureaux électoraux. Et peu importe si ce vote manque de garantie, peu importe si ce vote ne se fait pas en accord avec les lois du pays. Et de l'autre côté, la seule réponse qu'offre Madrid, c'est une réponse judiciaire. Or, on voit bien que ce n'est plus suffisant, qu'il faut une réponse également politique, parce que cette seule réponse judiciaire, elle ne convainc pas la majorité des Catalans qui ont été très choqués par ces opérations de police, notamment la semaine dernière, et l'arrestation de plusieurs hauts fonctionnaires du gouvernement catalan. Le problème, c'est que pour dialoguer, il faut pouvoir communiquer. Or, il n'y a plus la moindre communication entre Barcelone et Madrid. Chacun est retranché dans son camp et les indépendantistes, après dimanche et après ce possible vote, ils entendent poursuivre leur fuite en avant puisque on prévoit possiblement une déclaration unilatérale d'indépendance dans la prochaine semaine. Si cette déclaration devait avoir lieu et devait être prononcée par le Parlement de Catalogne, on peut alors imaginer une réponse très dure de Madrid, avec notamment une possible suspension de l'autonomie de la région. Henri de la Guérie à Barcelone. Merci beaucoup, Henri.